Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation parmi la série qui explique le fonctionnement des requêtes d'Access. Et on est rendu à la question numéro 18 déjà. Alors, dans ce cas-ci, on nous demande d'afficher la somme de la masse salariale, mais aussi divisée par occupation. Pour notre exemple, il s'agit de la liste des employés de l'entreprise et il y a seulement deux types d'employés. Vous êtes soit gérant ou vous êtes vendeur. Ça s'arrête là, il n'y a pas d'autres divisions. Ça va être assez facile à faire. Et dans ce cas-ci, on va vous demander de créer une requête avec opération. Ce qui veut dire qu'on ne veut pas juste avoir les informations sur les détails, on veut une synthèse des résultats. Dans ce cas-ci, vous avez vu, on veut la masse salariale, le total des revenus de l'entreprise, autant salaire et commission pour cet exemple, mais on veut les répartir selon les occupations dans l'entreprise. On veut distribuer la somme selon le type d'emploi qu'on a dans l'entreprise. On peut aussi suivre la présentation en téléchargeant le fichier d'Access qui se trouve sur le site lecompagnon.info/démo. Et si vous avez Access, vous pouvez suivre et refaire l'exercice qu'on va faire en ce moment. Alors maintenant, c'est le temps d'aller à Access. Et comme toujours, il faut créer une requête. Alors on va choisir l'onglet Créer. On peut créer autant des tables, des formulaires, des états, mais dans ce cas-ci, on a vraiment besoin de créer une requête. Et de la liste des tables ou des requêtes qui sont déjà existantes, on va choisir la table des employés. Dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin d'autres tables ou d'autres requêtes, seulement la table employé va suffire. Alors, je vais appuyer sur le bouton Ajouter, et voilà, j'en ai pas besoin d'autres tables comme j'ai mentionné, donc on va fermer cette fenêtre-là. Mais si jamais vous avez besoin, vous pouvez afficher la liste des tables et des requêtes et en ajouter. On agrandit la liste des champs, et dans ce cas-ci, j'ai besoin seulement de déterminer les revenus. Alors, j'ai déjà un champ qui est un champ calculé qui fait la totale des salaires et commissions des employés. Dans cet exemple, les gérants travaillent seulement à salaire, alors que les vendeurs travaillent seulement à commission. Pour déterminer les revenus des employés, on a créé un champ calculé dans les tables à partir de Access 2010 qu'on pouvait faire des champs calculés. Et dans ce cas-ci, on a fait salaire plus commission. Alors, c'est le champ que je vais avoir besoin. Je choisis le champ. Pour le mettre rapidement dans la liste des champs de la requête, je vais tout simplement faire un double-clic. Il est maintenant au bas. Et j'ai aussi besoin de dire par occupation. Alors, on va regarder ici, je vais avoir besoin du champ poste. Mais dans ce cas-ci, je crois que je suis mieux de mettre le poste avant le total des revenus. Je vais prendre le champ poste. Je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris. Je me mets par-dessus le champ revenu et je relâche le bouton. Cela va pousser les champs vers la droite et insérer le champ poste. Comme je mentionné, il s'agit d'une requête avec des opérations. Et quand on parle d'opérations, c'est qu'on veut une synthèse sur les données. Et donc, je vais aller activer les opérations qui se trouvent en haut. Et ce faisant, en appuyant sur le bouton Toto, on ajoute une ligne au bas qui s'occupe des opérations. Alors, on peut regrouper les informations, faire la somme, la moyenne, le plus petit, le plus grand, compter combien il y en a, et ainsi de suite. Dans ce cas-ci, je veux distribuer par poste. On va regrouper tous les vendeurs en un groupe, on va regrouper tous les gérants en un seul groupe, et on pourra faire le total. Ce qui m'amène au revenu qui est juste à côté, et en fait, je veux vraiment avoir la somme de chacun de ces groupes-là. Alors, on va faire la somme des revenus, et ça va être regroupé par vendeur, par gérant. C'est tout ce que j'ai besoin pour mon exemple. Je vais aller afficher le résultat. Et voilà, ben là c'est tellement grand que je vois finalement les cardinals apparaître ici que je voulais voir. Tout ce que cela veut dire, c'est que la colonne n'est pas assez large pour afficher correctement les données. Je doute que les gérants travaillent seulement pour 3 000 $. Je vais élargir la colonne. Je peux le faire manuellement, mais je peux aussi faire un double-clic dessus et ça va prendre le contenu de la colonne et l'élargir. Dans ce cas-ci, on voit qu'on a somme de revenus. On a utilisé l'opération somme pour le champ revenus. Et on voit maintenant que le total des gérants est de 93 000 et le total de tous les vendeurs est de 200 000. Pour un grand total de 293 000 qu'on a utilisé dans la requête précédente pour trouver la masse salariale. Ce que je veux vous montrer ici est que non seulement vous pouvez faire des opérations,
mais vous pouvez distribuer la réponse selon plusieurs champs que vous pourriez avoir besoin. Dans ce cas-ci, on distribue la réponse selon le poste dans l'entreprise, on regroupe tous les revenus de gérants ensemble, on regroupe toutes les valeurs de vendeurs ensemble, et on a le total qu'on a ici. Il me reste juste à sauvegarder le tout, alors la petite disquette bleue ou CTRL-S, et ceci est la réponse à la question numéro 18, on enregistre, et on pourra passer à la prochaine requête.